Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter toutes ces écharpes. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vous montre autant d'écharpes. Là, en ce moment, j'ai un projet d'écharpe en fait pour les sans-abri, tout simplement. Euh, et donc, on se mobilise avec plusieurs personnes donc pour en faire. Vous pouvez en faire dans toutes les régions où vous êtes, il y a de grands besoins. Donc là, aujourd'hui, je vais vous proposer en fait un modèle qui est assez simple. C'est celui-ci. Voilà, celui-ci, il est fait tout simplement en demi-bride. Vous voyez comme il est joli. Puis après, si on veut, on peut coudre une petite étiquette pour que ça fasse assez sympa. Donc, j'ai fait d'autres modèles, hein. J'ai fait d'autres modèles qu'on peut retrouver d'ailleurs, là c'est point torsadé, qu'on peut retrouver dans mes tutos. Voilà, vous voyez, hein, je me suis pas pris la tête. Et pour que ça aille vite, en fait, moi ce que je fais, c'est que je prends pour une écharpe, en tout, je prends combien? Donc, en tout, ça fait 3 à 4 pelotes de 50 grammes. Et je double le fil, je les crochette par deux. Comme ça, vous voyez, ça fait une écharpe assez moelleuse et ça monte super vite, hein. Moi, en 1 heure et demie, 2 heures, j'en ai fait une. Alors après, bon, j'ai l'habitude de crocheter, mais même pour un débutant, bon, allez, ça vous prend moins d'une journée, hein, je dirais 3 heures. Allez, 3 heures ou quatre pour un débutant. Donc ouais, c'est fait dans la journée largement. Voilà. Donc j'espère que ce projet va vous plaire et je vous encourage vraiment à vous y mettre, car il y a de nombreux besoins et aussi à vous tourner vers bah, des centres qui en ont besoin. Voilà. Donc, alors moi j'utilise souvent, moi ce sont les pelotes de Centracor. Elles sont pas chères, hein, vous les achetez par 10, j'en ai déjà parlé dans des tutos. Par 10, c'est 11 €. 10 pelotes de 50 grammes, donc vous voyez, c'est pas cher. Et c'est acrylique laine, il y a un mélange. Et franchement, ça fait, vous voyez, hein, ça fait un rendu assez sympa, hein. Bon, là, j'avoue, celle-ci ne vient pas de Centracor. Là, c'est du DMC que j'avais acheté sur Amazon. Voilà. Mais vous voyez, tout le reste, là, c'est bon. Voilà, c'est assez sympa. Donc, je vais arrêter les blablas et on commence le tuto. J'aime beaucoup les blablas, mais c'est pas mal d'avoir des explications aussi. Donc, vous voyez, je prends deux fils en même temps, tout simplement. Alors, donc là, on va monter une chaînette. Alors, moi, là, pour le projet qu'on a, on nous a demandé de faire des écharpes de 120 centimètres par 20 centimètres de large. 120 centimètres de long par 20 centimètres de large. Donc, quand vous prenez donc un crochet numéro 9, il vous faut à peu près, que je dise pas de bêtises, c'est 120 mailles pour la chaînette. De toute façon, ce que vous faites, vous prenez bien votre mètre ruban. Quand vous montez votre chaînette, quand vous prenez les mesures, vous tirez bien votre chaînette comme ça parce que ça va s'élargir avec ce point là. Le point en demi-bride, il a tendance à élargir. Voilà. Donc, voilà, on va commencer. Donc, notre chaînette. Voilà. Donc, voilà. Vous avez juste, alors il faut pas que ça soit, j'insiste, hein, faut pas que ça soit trop serré parce que après ça rétrécit sur les bords, c'est pas joli. Donc je vous laisse faire votre chaînette, voilà, et on se retrouve pour le premier rang. Donc voilà ma chaînette de montée, j'ai fait à peu près 120 centimètres, voilà. Donc maintenant c'est tout simple. Je vais essayer de rester dans le cadre de la caméra. Alors, c'est tout simple. Maintenant, vous allez faire 3 mailles en l'air, ce qui va correspondre à la demi-bride. Donc, 1, 2, 3. On va aller piquer à la quatrième en partant du crochet. Vous comptez 1, 2, 3.
Et on arrive ici à la 4e. Donc, on va faire pour la demi-bride, c'est pas compliqué, un jeté. Après, on pique, on ressort, un jeté, et là, on en a 3 sur le crochet, on englobe les 3 mailles, tout simplement. Je recommence, un jeté, je pique dans la maille d'après, je ressors mon fil, un jeté, et j'englobe les 3. Voilà. Donc, vous allez donc répéter ces demi-brides jusqu'à la fin du rang et on se retrouve au 2e rang. Bon, de temps en temps, si vous entendez pendant ma vidéo des sons assez aigus, c'est mon chien qui est en train de chouiner derrière la porte. Il a horreur quand je fais des tutos. Il aime bien rester avec moi, ce petit coquin. Donc, désolé pour les bruits. À tout de suite. Donc, voici mon premier rang de fait. Excusez-moi. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait assez moelleux. Hein. Donc, vous pouvez... moi, je vais... pour cette écharpe, je vais la faire tout en bleu. Mais vous pouvez partir, comme pour celle-ci, avec plusieurs couleurs. Hein. Donc, c'est pas compliqué. Quand vous voulez incorporer un autre fil, hein, vous coupez là, et puis vous prenez une autre pelote et vous l'incorporez. Alors après, je peux vous le montrer pour ceux qui ne savent pas faire. C'est pas compliqué. Donc moi là, je vais pas couper les autres fils parce que celle-ci, je veux la faire toute bleue. Mais vous voyez, il y a juste à faire ça. Voilà. Une deuxième maille. Voilà, on fait 2 mailles. On retourne. Voilà, je vais m'emmêler les pinceaux avec les pelotes, excusez-moi. Voilà. Donc, pour le 2e rang, donc, c'est pareil, hein, c'est toujours le même point. Alors, vous voyez, là, devant, ça se présente comme ceci. Là, il va falloir, toc, pivoter comme ça. Et vous n'allez pas piquer ici parce que celle-ci, elle correspond à la bride de départ, mais à celle d'après. Donc, une fois que vous avez bien pivoté, vous piquez, en fait, vers l'extérieur. Vers l'intérieur, pardon. Oh là là, si je vous dis le contraire. Alors, hop, je m'en mets les pinceaux avec tous ces fils. Donc là, on recommence, on pivote. Voilà, on fait vers l'intérieur. Hop, comme ceci. Vous voyez? C'est pas compliqué. Voilà. Donc en fait, moi, j'ai rien d'autre à vous apprendre. Faut répéter ces séquences. Hein. Donc une fois que vous êtes arrivé au bout, hein, vous faites bien attention de piquer. Alors, je vais vous montrer. Alors, là, vous voyez, ici, ça va être l'avant-dernière maille. Il faut bien aller piquer, vous comptez 1, 2 mailles. Et ça va être ici, il va y en avoir une autre. Parce que si vous m'en faites pas assez, vous allez me faire des diminutions. Et votre ouvrage, il va partir vraiment en triangle. Voilà. Je pense que je vous ai expliqué tout ce qu'il y avait à expliquer. Donc moi, je fais à peu près 14 rangs pour faire 20 cm. Vous voyez, c'est assez rapide à faire. Hein. Et donc, quand on respecte bien le fait de pivoter comme ça, et ben ça vous donnera cet aspect. Vous voyez, cet aspect-là. En plus, ça fait élastique, c'est super sympa et c'est réversible. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et puis, donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous tourner vers des assos voilà, je parle très français, moi, qui ont besoin donc de notre aide à chacun et chacune d'entre nous. Pensons à ceux qui ont moins que ce que nous avons. Et voilà, donc je vous remercie et n'hésitez pas à me laisser de gentils commentaires et un petit pouce. À bientôt!